Alors, bonjour à tous. Donc, moi, j'interviens ici pour vous présenter une démarche qui a été mise en œuvre par le LITO SRL dans le contexte qui vient de vous être présenté et qui vise à améliorer les bâtiments d'élevage porcin de demain. Alors, pourquoi on s'est concentré sur la filière porcine? Parce que c'est une des filières animales aujourd'hui qui concentre le plus les critiques des citoyens, notamment par rapport à tout ce qui touche au bien-être des animaux d'élevage. Alors, pourquoi c'est une des filières aujourd'hui qui concentre le plus les critiques des citoyens? C'est par rapport au maintien de certaines pratiques douloureuses et aussi par rapport au mode de logement des animaux. La majorité des animaux étant élevés dans des conditions d'élevage qui sont similaires à celles dont vous voyez les photos. Donc nous, notre objectif, ça a été de faire évoluer ces modes de logement pour les rendre plus vertueux en santé et bien-être animal pour répondre à la demande des citoyens, tout en faisant attention à ce qu'ils soient techniquement réalisables et économiquement viables pour les professionnels. Donc pour ce faire, on s'est fait épauler par la Chambre d'agriculture de Bretagne et par l'IFIP, et on a imaginé et mis en œuvre une démarche dite de conception participative parce qu'elle inclut professionnels de l'élevage et grand public pour penser ces fameux modes de logement de demain. Donc cette démarche, elle commence par une première étape pour imaginer des modes de logement du coup plus vertueux en santé et bien-être animal qui répondent aux attentes des citoyens. La première étape, c'est d'identifier et de caractériser ces fameuses attentes. Donc pour ça, on a lancé un sondage via l'IFOP auprès d'un échantillon représentatif de Français. Donc en l'occurrence, il y a 1000 Français qui nous ont partagé leurs attentes. Et donc les 5 attentes les plus citées sont celles que vous voyez sur la slide, avec loin devant le fait de pouvoir garantir un accès extérieur aux animaux. Ensuite arrivait le fait que les animaux soient libres de leurs mouvements, qu'il n'y ait plus de contention, que les animaux qui soient libres de leurs mouvements soient également dans des surfaces de vie plus grandes, avec davantage de lumière, et évoluent sur un sol qui soit de la litière, et non plus un sol nu. Du coup, une fois qu'on avait ces fameuses attentes, la deuxième étape pour nous consistait à essayer d'y répondre. Et pour ça, on a sollicité citoyens et professionnels. Donc, du côté des professionnels, on a 30 représentants de la filière porcine bretonne qui ont été invités à un atelier d'idéation. Donc, les 30 représentants, c'est ceux dont vous voyez les logos sur la slide. Donc, dedans, vous aviez des éleveurs, des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs, des étudiants, spécialistes du bien-être, de la santé, de l'environnement, des conditions de travail et des performances techniques et zootechniques. Et en fait, on leur a demandé d'imaginer pour chacune des attentes qui ressortaient dans le cadre du sondage, comment celles-ci auraient pu être mises en œuvre dans les élevages à 15 ans. Et du côté des citoyens, on a récolté leurs idées d'une façon un petit peu différente, parce qu'en fait, on a lancé un concours d'idées où ils devaient nous faire leurs propositions à travers le moyen d'expression de leur choix, donc soit sous la forme d'une prose ou alors d'une illustration. Et en fait, au total, on a récolté près de 200 idées qu'on a fait illustrer par une graphiste, avec en gros, on avait une carte égale une idée esquissée. Alors pourquoi on a décidé de faire de ce pool d'idées un jeu de cartes? Tout simplement, c'était pour faciliter la phase de sélection d'idées qui était prévue dans la suite du processus de conception participative. Donc en l'occurrence, pour cette nouvelle phase cette phase de sélection, on a fait revenir les 30 professionnels de la filière porcine que vous avez vu tout à l'heure, et on les a mis par sous-groupe cette fois-ci. Chaque sous-groupe étant à minima composé d'un expert du bien-être animal, puisque c'était le sujet sur lequel on travaillait, et d'un éleveur pour essayer de garder au maximum les pieds sur terre. Donc chacun des sous-groupes, on leur a demandé de choisir un scénario dans le cadre duquel ils souhaitaient imaginer leur bâtiment, leur mode de logement de demain. Donc soit celui du scénario comme quoi leur bâtiment serait à destination d'un marché de masse, c'est-à-dire entraînant la production d'une viande porcine à coût modéré, ou alors que leur mode de logement serait à destination d'un marché de niche, donc avec une viande porcine à coût un peu plus onéreuse. Une fois qu'ils avaient sélectionné leur scénario de travail, on leur a demandé de sélectionner les cartes et du coup les idées qu'ils trouvaient les plus pertinentes. Et ensuite, du coup, une fois qu'ils avaient sélectionné leurs différentes idées, ils ont eu à les disposer dans l'espace de façon à esquisser les premiers contours de leur bâtiment. Et en fait, ces premières esquisses à main levée, on les a fait reprendre par une graphiste pour du coup les affiner et les rendre plus réalistes, ces fameux concepts qui venaient d'être imaginés. Et du coup, la phase d'après, une fois qu'on avait nos concepts d'élevage, c'est de les présenter à des professionnels et à des citoyens pour récolter leurs avis dessus
et pouvoir identifier toutes les opportunités et contraintes de chacun des concepts imaginés dans l'optique de les faire évoluer. Donc là, nous, aujourd'hui, on en est à la première présentation, c'est-à-dire qu'on a des premiers concepts, enfin des concepts qui sont dans leur première version, on va dire, et on vient de finir, ce week-end, on était à Haut-la-Vache pour les présenter aux citoyens. On vient de finir de récolter les avis d'experts et les avis des citoyens pour pouvoir faire une évolution de ces fameux concepts. Alors, comment on leur a présenté ces concepts ? On a fait faire des visites immersives. Donc, en fait, on s'est dit que ça serait plus facile pour eux, notamment pour les citoyens, d'imaginer et de nous faire part de leur retour s'ils étaient immergés dans des bâtiments que si on leur montrait directement les esquisses. D'où le fait qu'il y ait le cube d'immersion. Et en l'occurrence, du coup, si je vous présente les résultats à date, sachant que, comme je vous ai dit, les concepts sont amenés à évoluer, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a imaginé 4 concepts d'élevage dans leur entièreté, c'est-à-dire de la naissance des porcelets à leur départ à l'abattoir. On a 2 des 4 concepts qui ont été imaginés comme étant à destination d'un marché de masse, et les 2 autres qui ont été imaginés comme étant à destination d'un marché de niche. Quand on regarde les concepts qui ont été imaginés dans le cadre du premier scénario et du deuxième scénario, on s'aperçoit qu'ils sont très différents. Mais en fait, au sein d'un même scénario, les 2 concepts imaginés sont également très différents. Donc en fait, tous les 4 sont uniques. Mais bien sûr, ils partagent quand même quelques caractéristiques en commun. Dans les caractéristiques communes, il y a notamment le fait que tous présentent une augmentation de l'aire de vie des animaux, une diversification de leur environnement et un enrichissement de leur environnement, que ce soit de façon matérielle, auditive ou sociale. Ces différents changements, les concepts d'élevage imaginés, certains des concepts d'élevage imaginés, les mettent en place dans le cadre d'évolution de bâtiments tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc c'est le cas notamment de l'élevage innovant numéro 1, tandis que d'autres les imaginent dans des bâtiments beaucoup plus en rupture avec l'existant. C'est le cas notamment de l'élevage innovant numéro 4. Je ne vais pas avoir le temps de vous les présenter, les modes de logement, mais on a fait venir aujourd'hui notre prestataire qui nous a fait les visites virtuelles. Donc si jamais vous voulez vous rendre compte des différents concepts d'élevage, n'hésitez pas, il faut juste s'inscrire, il y a des petits horaires, donc inscrivez-vous et vous pourrez les découvrir en détail avec les 2 personnes qui sont là pour vous aider à les visiter. En tout cas, ceux qui les ont déjà découverts, ce sont les 15 experts et les 38 citoyens qu'on a interrogés. Donc du côté des citoyens, comme je vous le disais tout à l'heure, on a participé ce week-end avec les filles au salon Haut-la-Vache, donc à Pontivy, où on avait également le cube d'immersion et on a fait rentrer les citoyens pour leur présenter les différents concepts. Alors, quel était notre objectif en les montrant, en faisant visiter les citoyens ? C'était de récolter leur perception de ces nouveaux modes de logement et de vérifier si et dans quelle mesure ces modes de logement pouvaient améliorer l'acceptabilité sociétale des élevages porcins de demain. Du côté des professionnels, ce qu'on a fait, c'est de vérifier, donc dans l'hypothèse que ces modes de logement permettraient d'améliorer l'acceptabilité sociétale des élevages de demain, de regarder l'impact de ces différents concepts. Alors, quels impacts ? L'impact direct, avec le chiffrage du coût d'investissement de ces différents concepts imaginés, et l'impact indirect, avec notamment le fait de regarder quels étaient les impacts de chaque concept sur les différentes performances d'élevage, donc à savoir le bien-être animal, la santé animale, l'environnement, les performances techniques et zootechniques et les conditions de travail. Donc pour ça, cette évaluation s'est faite à dire d'experts, avec 15 experts des 7 structures qui ont accepté de travailler avec nous sur ce travail. Donc, cette analyse des concepts innovants, donc faite par les 15 experts et les 38 citoyens, elle s'est faite en comparaison avec un élevage porcin standard d'aujourd'hui pris comme référence. Donc, c'est le radar que je vous ai mis sur la slide. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'élevage porcin standard pris comme référence, il a également été soumis à l'analyse de ces mêmes personnes. Ce qui ressort, c'est que du côté des professionnels, cet élevage, il est perçu comme très optimisé d'un point de vue des performances techniques et zootechniques, mais peu optimisé d'un point de vue bien-être et plutôt moyen à bon du côté des autres performances. Par contre, ce qu'on peut voir au niveau de l'acceptabilité sociétale, c'est que cet élevage, il est perçu quand même plutôt négativement par les citoyens, avec une acceptabilité sociétale qui est plutôt faible. Donc ce radar de l'élevage pris comme référence, vous allez pouvoir le retrouver en noir sur les radars des 4 élevages innovants qui sont là.
avec en vert, donc en noir à chaque fois l'élevage de référence, et en vert l'analyse de l'élevage innovant qui a été faite. Donc avec E1 par exemple à gauche, E2 à droite, E3 à gauche, E4 à droite. Alors, ce qui ressort, c'est que peu importe le concept imaginé, les experts du bien-être nous indiquent que le niveau de bien-être animal devrait être augmenté dans chacun de ces 4 concepts. Par contre, ces concepts, on s'aperçoit que certains mettent en place des améliorations en termes de bien-être animal, mais qui sont des évolutions du mode de logement d'aujourd'hui. Donc en fait, on est plutôt sur des évolutions incrémentales. C'est le cas de E1, E2 et E3. Tandis que E4, lui, c'est un mode de logement qui n'a rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui. Donc c'est une évolution plus de rupture. Et du coup, ce qu'on s'aperçoit pour les concepts d'élevage qui sont plutôt de l'ordre de l'évolution incrémentale, donc E1, E2, E3, c'est qu'ils s'accompagnent également d'une diminution plutôt mesurée des performances techniques et zootechniques, mais que par contre, ils présentent un surcoût à l'investissement qui est quand même relativement important puisqu'il va de plus 58% à plus 123%. Par contre, donc ça c'est le coût d'investissement. Ce qui serait bien, ça serait également de pouvoir chiffrer le coût de fonctionnement et de mettre ça en perspective du consentement à payer des consommateurs, parce qu'on s'aperçoit que l'acceptabilité sociétale de ces 3 élevages, il est un peu meilleur que pour le standard, mais il n'est pas non plus extrêmement élevé. Du coup, par rapport au surcoût, il faudrait quand même se demander si ça vaut le coup ou pas d'investir dans ce type de bâtiment. Par contre, quand on regarde l'élevage, donc E4, qui présente une évolution de rupture, on s'aperçoit que l'augmentation du bien-être animal s'accompagne d'une profonde méconnaissance des experts quant aux différents impacts sur les différentes performances d'élevage. Et donc, il y a une méconnaissance parce qu'il n'y a pas de référence. Par contre, du coup, les experts pressentent que les différentes performances d'élevage soient fortement dégradées. Donc, ce qui serait bien, donc, ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en termes de coût d'investissement, là, pour le coup, on est à seulement plus 8%. Alors, pourquoi plus 8%? Parce qu'en fait, l'élevage E4, c'est, vous imaginez, une grosse coquille vide, entre guillemets, ça fait pas très flatteur comme ça, mais bon, si vous allez voir dans le cube, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très très peu d'équipement dans l'élevage numéro 4. D'où le coût d'investissement qui est quand même relativement faible par rapport, comparé, je parle, à E1, E2, E3. Par contre, en termes de coût de fonctionnement, à mon avis, là, il y a un impact qui est beaucoup plus important que les élevages précédents. Donc, ça serait bien de pouvoir le chiffrer, mais pour le chiffrer, il nous faut des références. Des références qui seraient bien d'acquérir, d'autant plus que si on regarde l'acceptabilité sociétale déclarée des citoyens qu'on a interrogés ce week-end, l'acceptabilité sociétale, elle est quand même extrêmement haute comparée aux autres élevages. Hop, donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Et du coup, donc moi, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, ce projet, ce travail, il montre que le parc bâtiment, porcin en l'occurrence, peut évoluer vers des élevages qui soient plus respectueux des attentes sociétales, notamment du bien-être. Mais que du coup, pour soutenir cette évolution, que ce soit une évolution incrémentale, comme les 3 premiers élevages, ou de rupture, comme le dernier élevage, se tourner vers des démarches de conception participative, c'est souhaitable. Et c'est souhaitable d'autant plus qu'on peut voir que certains des élevages imaginés comme étant beaucoup plus vertueux en bien-être pour les professionnels ne sont pas forcément perçus comme tels par les citoyens. Cette démarche, on peut voir également à travers notre projet ici, c'est que la démarche de conception participative, elle fonctionne, puisqu'on est arrivé à des concepts d'élevage innovants, plus ou moins innovants. Mais donc concernant nos concepts en particulier, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, si jamais vous voulez les visiter, ce ne seront pas les élevages, les concepts, les versions finales des concepts. Il y a encore pas mal d'évolutions à faire, notamment dans le cadre, dans l'optique que ce soit peut-être des plans d'exécution pour des élevages de demain. Voilà pour moi, et j'ai tenu 14 minutes et 30 secondes. Merci Morgane, non seulement 14 minutes et 30 secondes, mais en plus c'était très intéressant et très bien présenté. Et ça suscite de nombreuses questions que nous allons prendre. Alors, nombreuses, mais on a 5 minutes en tout. Donc, questions brèves, réponses brèves. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez présenté au grand public l'impact environnemental
quand vous avez présenté les 4 scénarios? Alors, on leur a tout... En fait, si vous voulez, on leur faisait d'abord présenter sans explication, juste pour avoir leur perception personnelle. Et ensuite, on les faisait réfléchir en leur faisant part des impacts de toutes les performances d'élevage. Donc, dedans, il y avait également l'environnement. Et ce qui était intéressant, c'est que d'eux-mêmes, en fait, les citoyens avaient déjà repéré les fameux panneaux solaires, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais sur les concepts d'élevage imaginés, tous ont des panneaux solaires, des méthaniseurs, des récupérateurs d'eau de pluie. C'était vraiment une volonté de la part des groupes de travail d'imaginer des concepts plus vertueux en bien-être animal, mais également plus vertueux en termes d'environnement. Et ça, pour le coup, les citoyens étaient très attentifs à ça. En tout cas, ils m'ont fait instinctivement la remarque « Ah bah tiens, il y a des panneaux solaires », etc. Alors, on va prendre une autre question là-bas. Merci. Sur quels critères et indicateurs se sont basés, du coup, l'évaluation ? Les experts, en fait, si vous voulez, on leur a envoyé les différents concepts d'élevage, on leur a fait visiter, et ensuite, c'est eux qui nous ont dit, globalement, en tenant compte de tous les indicateurs de bien-être qui sont habituellement utilisés, de nous faire part de si c'était, selon eux, un concept qui, dans la globalité, était plus vertueux ou moins vertueux en bien-être animal. Il n'y a pas eu de guidage du dire d'experts, c'est-à-dire qu'on leur a pas dit d'un point de vue, je sais pas, du point de vue de la contention, comment vous le trouvez, etc. C'était vraiment quelque chose dans sa globalité. Et par rapport aux autres piliers, du coup, environnementaux, etc., pour vos radars? Ouais, c'était pareil, c'était exactement pareil. Ouais. Tous les experts, peu importe leur domaine d'expertise, avaient accès aux visites d'élevage qu'ils ont visitées en autonomie. Et ensuite, il y avait quelques questions, du coup, où on leur demandait comment ils percevaient dans la globalité, parce qu'on n'a pas fait par stade physiologique, on aurait pu faire par stade physiologique, on a fait dans la globalité, comment vous le percevez et pourquoi. Et c'est là où, du coup, ils développaient certains par stade physiologique avec des stades physiologiques qui faisaient des fois baisser la note, ou certains développaient plutôt par rapport à la contention ou autre. C'était très variable. Voilà. Et la courbe verte qui est présentée sur le graphique, c'est la synthèse à la fois des experts et des citoyens. C'est la synthèse des experts, et j'ai juste rajouté dimanche l'acceptabilité sociétale qui, du coup, vient des citoyens. C'est ça. Le reste, c'est les experts. Allez, on s'autorise encore. Très rapide. Bonjour. Bonjour. Donc, si j'ai bien compris, l'acceptabilité sociétale, vous avez basé cette note sur des remarques de personnes que vous avez rencontrées à Pontivy C'est ça. récemment. Exactement. Est-ce que vous envisagez dans le futur de faire appel à un panel représentatif des Français ou des consommateurs de viande porcine ? Ça serait très intéressant. Moi, dans le cadre de l'évolution de ce projet, avec plaisir. Après, faut demander au grand chef si on a du coup les financements, parce que normalement, on a atteint tous les financements. Donc... Très bien. Dernière question. Oui, donc sur le système E4, vous avez dit que le plus 8% était lié au fait qu'il n'y avait très peu d'équipements dans ce type d'élevage. Pour autant, donc, si je comprends bien la courbe, au niveau de travail, ça semble améliorer le travail. Donc, comment on fait pour avoir peu d'équipements et améliorer le travail ? Alors, en fait, c'est là, pour le côté travail, c'était plutôt dans l'optique... Ce qui ressortait dans les notes des experts, c'était par rapport au fait que les experts avaient une meilleure... Comment dire j'ai perdu les mots. Avaient... La qualité de travail dans le bâtiment était améliorée dans le sens où il y avait une meilleure qualité d'air, il y avait plus de lumière, c'était plus agréable d'y travailler, c'était ça qui remontait. Et également le fait que les éleveurs seraient plus fiers de leur métier. Et ça remontait également la note. Parce qu'effectivement, sinon, ce qui baissait la note, c'était plutôt le côté augmentation du temps de travail et de la pénibilité, puisque même si, du coup, il y avait très peu d'automates dans ce type de concept. Et donc ça baissait la note, mais le côté qualité d'air, luminosité, le fait d'avoir d'être plus content de venir travailler et d'être plus fier de ce qu'on fait, faisait monter la note du côté des experts qui se sont exprimés sur ce critère-là.